Bonjour tout le monde, on se retrouve après une longue absence depuis l'an passé, consécutif à des petits problèmes de santé qui m'avaient un peu stoppé. Donc on va reprendre pour cette nouvelle année 2024 pour faire un petit tour du potager dans des conditions climatiques assez catastrophiques en ce moment. Et encore aujourd'hui je dirais que c'est une météo un peu plus clémente et pourtant là il pleut un petit peu. On a eu du beau temps ce matin, la première fois depuis plus d'une semaine. Des grosses précipitations à plus de 20 mm quotidiennement. Température très basse. C'est un peu compliqué en ce moment. Voilà, je vais vous faire un petit tour. On va regarder où on en est. On verra. On commence par les consoudes, toujours présentes. Ensuite, alors l'an passé, j'avais créé une zone, on va dire de moitié de longueur de celle-ci. J'ai augmenté cette année, voilà. Je recrée une nouvelle zone ici sous bâche pour tuer un peu les mauvaises herbes. Voilà. Donc je pense que cette année, cette partie-là va être consacrée à tout ce qui est sucrine, courge et autres. On verra. Et puis là, ce sera peut-être un petit peu les salades, des choses comme ça. Enfin, je sais pas trop encore parce que voilà, au niveau des semis, c'est moyen. Il y a des choses un peu compliquées en ce moment. Ça se passe pas du tout comme l'an dernier où ça avait été assez favorable. Cette année, c'est plutôt l'inverse. La météo est catastrophique, les semis galèrent, des maladies qui se mettent dedans. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc cette nouvelle zone là que je suis en train de créer, j'agrandis et on va continuer, j'ai envie de dire dans la partie un petit peu historique du potager, un peu plus ancienne en tout cas. Toujours le petit kiwi qui peine à repartir, enfin qui repart mais qui n'est pas aidé par le climat. Donc mes petites zones sont prêtes, je les ai travaillées, là j'ai remis du foin par-dessus. Voilà. J'ai essayé une petite tour à fraises cette année, enfin deux petites tours à fraises, une ici, une là. Voilà, on verra, c'était bien parti, puis là le froid fait que voilà. Mais bon, il y a des petites fleurs, il y a des petites choses quand même qui se mettent en place. Donc il n'y a pas grand chose à voir, hein. Là j'ai fait un semi Lysopus officinalis. Heureusement que j'ai l'étiquette. Voilà, c'est une petite vivace, on verra. C'est reparti. Alors si vous écoutez un boom, c'est normal, c'est qu'il y a un canon pour chasser les corbeaux, les choses comme ça, qui est installé dans le champ de l'agriculteur à côté depuis quelques jours. Rien de bien méchant. Ici, un petit pied de vigne qui a beaucoup de difficultés, qui avait chopé un sale coup l'an dernier, donc il repart timidement. Voilà, mais il repart. C'est le principal. On va continuer. La zone des tomates. Toujours rien. Ici, j'ai mes échalotes et mon ail. Un petit peu envahi par les herbes, que je m'en occupe. Bon, pas aidé non plus par la météo, hein, c'est blindé de flotte, c'est pas vraiment propice. Ma petite bourrache que j'avais semée l'an dernier, qui se plaît, mais alors, qui est énorme. Énorme. Mon composteur. Une petite haie que j'ai plantée récemment, voilà, qui devrait me permettre de me couper un peu du vent. Vous voyez, je suis vraiment dégagé autour. Couper un peu le vent, donc je vais essayer de la faire monter à 2-3 mètres. Couper un peu le vent qui me pose des soucis ici dans le potager. Là, il devrait y avoir de la bourrache qui va repartir ici. Les petits fruits que j'ai déplacés, voilà, je les ai mis là et ça va beaucoup mieux. Vous voyez, là, je les ai paillés avec de la tonte fraîche. Mes rhubarbes, voilà. Bon, il y a encore un peu de boulot dans le potager, mais bon. Ici, j'ai mis des topinambours, donc on verra. 6 pieds, 6 tubercules de topinambour. La menthe. Le bassin qui n'est pas remis encore en fonction, il faut que je le nettoie un petit peu, le petit bassin.
Il va repartir incessamment sous peu, j'attends une météo un peu plus clémente. Petits aromates. Il y en a qui se, pareil, planté l'an dernier qui cartonnent. Ici c'est une petite lavande que j'ai mis dernièrement. Ah tiens, mon catalpa, moi, je sais pas si l'an dernier je vous l'avais montré, qui était quasiment mort. C'est pas compliqué, il restait quasiment que ça au niveau du sol et c'était carrément emballé, il est reparti. Voilà. Par contre avec les gelées qu'on a eu dernièrement c'est un petit peu compliqué. J'ai beaucoup d'arbres qui ont été touchés quand même au niveau du feuillage. Là j'avais fait un semis d'épinards mais c'est pas génial, il faut que je m'en occupe. C'est pas génial du tout. Il y a eu le froid, il y a tout eu, voilà. Une de mes serres extérieures où j'ai mis une partie de mes semis de tomates notamment. Donc je vais essayer de vous le montrer. Voilà. J'ai pas de grosse serre personnellement pour l'instant, peut-être un jour, j'espère avoir cette chance. Voilà. Donc là il fait pas une grosse température, 23,4, 80% d'humidité. Là une partie de mes plants de tomates qui reviennent de loin. Franchement ils étaient rachitiques, ça allait très très mal et là il fait pas très très beau mais écoutez ça se porte pas mal. Là ça m'en fait 16 à peu près, 16 pieds ici. Voilà. Et puis de l'autre côté j'en ai installé une deuxième cette année. J'essaie de vous la montrer. J'arrive à l'ouvrir. Une main c'est jamais simple. Voilà, les œillets d'Inde qui se sont fait un petit peu attaquer par les escargots. Ah, si vous voyez du bleu, c'est que j'ai pas eu le choix. Hein. C'est bon, du bio, mais bon voilà quoi. Ici, ils sont pas beaux. Hein. Ils ont eu beaucoup de difficultés, ils ont pris cher. Ils avaient pris cher, il y a eu le froid, ils ont chopé une maladie. J'avais un gros souci dans le terreau. J'ai acheté un terreau qui était peut-être pas forcément d'une qualité exceptionnelle. Donc il y a eu des maladies, il y a eu des choses, j'essaie de les sauver, mais c'est compliqué. Quelques petites salades, des courges, des petits pieds de tomates, pareil, que j'ai fait, mais qui sont très en retard. Il y a des tomates Koningin, je crois. Ici, Koningin, c'est une tomate cerise, ça c'est des Roma Koningin. Et ici, encore des pieds de tomates. Avec des tomates cerises, cerisettes muguet, des andines. Voilà. Bon, il y a. Cette année, c'est pas folichon. Je suis très en retard par rapport à l'an dernier à la même date. C'est assez compliqué. Voilà, il n'y a rien qui a été. Au niveau du terreau, ça a été une catastrophe. J'ai chopé des maladies. Je les ai installés dehors. Les températures se sont écroulées avec pas de tout de soleil, rien du tout. Donc il faisait à peine 12-13 dans les petites serres extérieures. Donc beaucoup de retard, alors que l'an dernier, il y avait des plus de 20 degrés, 25. Je montais facilement à plus de 30 dans mes petites serres. Là, cette année, je sens que ça va être une année compliquée. On verra. Ouais, je suis un peu rassuré quand même, ces pieds de tomates là sont pas trop moches. C'est pas trop mal, faut que je m'en occupe un petit peu, là que je les aère et tout, mais voilà, peut-être sauver une partie de ma saison quand même. Et là ça commence mal. Ça m'embêterait de devoir aller m'acheter quelques pieds de tomates à gauche et à droite. Voilà. C'était un petit tour du potager avant les plantations futures, pour vous montrer d'où on part. Donc, j'ai tout remis à peu près d'équerre, je dis bien à peu près, il y a encore un petit peu de travail, mais dans l'ensemble ça va. Si les météos pouvaient s'améliorer, ça serait génial. C'est pas encore prévu dans les jours à venir, je crois qu'il faut encore attendre une petite semaine, donc on va voir. Faut que ça tienne. Et donc je voulais vous montrer quelque chose d'autre. Donc j'ai vu une vidéo dernièrement d'un youtubeur, le potager de Lunas, si je dis pas de bêtises, qui présentait les petites mottes de chez Magellan Bio. Voilà.
Et j'ai voulu tester, donc il y avait des petites promos là dernièrement. Donc voilà, je me suis acquis quelques pieds de tomates. Et également des plants de patates douces. Voilà. Des bonitas. Voilà. Tomates black cherry par 2. Cerise super sweet et fin greffé. Voilà. Donc il y a différentes petites choses. Donc je vais vous montrer ça, je vous pose et puis je vous montre. Je vais découvrir en même temps que vous. Vous voyez, c'est pas ouvert, rien, je viens de les recevoir. Il y a quelques instants. Donc voilà, on va voir ça ensemble. Voilà. Bon, on va regarder ça ensemble. Je découvre tout comme vous, hein. Franchement, même des bonnes surprises semble-t-il, parce que je vois là, on me parle de 2 plans et je crois que j'en devine 3. Donc voilà. Hein. Également ici, hein, j'en devine 3, je crois. Donc on va voir. Alors c'était vendu pour 2. Qui c'est qu'on va ouvrir laquelle? Tiens, Maestria et fin greffé que je connais pas du tout. J'ai voulu tester, greffé est en promo, donc pourquoi pas. Qu'est-ce que ça nous dit? Il y a le passeport sanitaire, phytosanitaire. Voilà, les conseils à retrouver sur le site Magellan Bio. Ouais, voilà. Donc on va essayer d'ouvrir. Comment ça s'ouvre? J'ai regardé l'état des petites mottes. Hein. Je ne connais pas du tout. Hein. C'est vraiment quelque chose que je ne maîtrise pas. Je découvre, comme beaucoup de choses d'ailleurs dans le potage aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, petite motte. Pied bien humide, rien à dire. Franchement, ils n'ont pas l'air trop abîmés. Même pas abîmés, j'ai envie de vous dire. Alors, je sais pas s'ils vont tous être comme ça, mais ça me semble pas mal du tout. Donc je vais rempoter tout ça, je vais regarder tout ça, et puis je vous dirai. Alors bon, cette année c'est peut-être un peu tard maintenant, voilà, pour si vous êtes intéressé. Mais voilà, moi je voulais tester. C'est vraiment de la pure curiosité. J'en ai pas eu pour très cher, je ne veux pas dire de bêtises, une quarantaine d'euros pour tous ces pieds de tomates, plus les 6 pieds de tomates, les 6 plants de patates douces. On pourrait je calcule, mais combien il y en a, mais ça fait bon, voilà, je trouve que c'est honnête. On va essayer de calculer, il y en a 3 ici, ça fait 6, 8, 10, 12, il y en a 3 ici, 15, 18, 21, 25, ça fait 25 pieds de tomates. Et 6 plants de patates douces pour une quarantaine d'euros, frais de port inclus. Hein. Donc franchement, voilà, hein, greffé et tout, on voit bien le point de greffe, on le devine bien. Donc je vais rempoter tout ça et puis j'essaye de vous montrer à la fin voilà ce que ça donne. Et je vous fais mon petit topo conclusion. Voilà.